Nous sommes dans une époque bousculée, et une grande particularité de cette époque, c'est justement la naissance d'une nouvelle institution, qui est le mouvement monastique. Il faut savoir que le mouvement monastique n'existait pas dans l'Église primitive. Dans le livre des Actes, tout ce que l'on voit, c'est que les frères et les sœurs mettaient tout en commun, mais il n'est pas dit qu'ils vivaient tous ensemble, puisqu'ils mangeaient les uns chez les autres. Donc, c'était une autre manière de vivre, mais qui était intégrée dans le monde. Tandis qu'ici, on a vraiment un mouvement spécifique. C'est né pour une raison principale, c'est que l'Église traditionnelle dérive en se laissant cannibaliser par l'État, et donc il faut résister. Et la résistance prend naissance en Afrique du Nord. Il y a une catégorie de gens qui, depuis un certain temps, parce qu'ils étaient persécutés et se sont enfouis, mais aussi parce que, pour certains, ils ont choisi volontairement, eh bien, cette catégorie de gens qui sont appelés ascètes ou qui sont appelés ermites sont en train de forcer l'admiration des autres et même la curiosité du plus grand nombre. Parce que ce sont des gens qui ont pris des décisions et qui gardent le vrai engagement et l'obéissance radicale aux enseignements des apôtres. Et rien que leur exemple, même s'il est extrême et illogique, va amener dans leur sillage de nombreuses conversions. Donc l'origine du mouvement monastique est en Égypte. Le père des ermites s'appelle en fait Antoine. Il a vécu entre 251 et 356. Et lui, il a été touché par le sermon, par l'histoire sur le jeune homme riche. Du coup, il rentre chez lui, il vend tous ses biens et il se rend dans le désert égyptien pour chercher Dieu. Au début, c'est un vrai ascète totalement isolé, donc un ermite. Et il passe son temps à mémoriser les Écritures. Il faut bien s'occuper quand même tout seul. Évidemment, sa réputation de sainteté va se répandre progressivement. Et beaucoup de curieux vont venir voir la bête rare qui se trouve là dans le désert d'Égypte. Mais quand ils arrivent près de lui, ils sont touchés. Et donc certains se disent, pourquoi pas rester à ses côtés? Pourquoi pas devenir ses compagnons? Alors que lui, n'a rien demandé du tout, puisqu'il veut s'isoler. Lui, il dit qu'il est un athlète de Dieu. Et donc il vit de manière stricte. Il se fait lui-même martyr, en quelque sorte, en faisant des jeûnes fréquents, en s'imposant des souffrances et en renonçant à tout bain. Peut-être pas la meilleure des idées. Il a évidemment de nombreuses visions et il mène de nombreux combats contre les démons. Athanase, qui est un des pères de l'Église, admire Antoine. Il va même écrire sa biographie juste après sa mort. Et évidemment, une biographie d'un martyr qui plus est ascète, ermite devenu moine, va faire un ouvrage de référence dans la plupart des monastères, et ça pendant des siècles, pour essayer d'enseigner dans ces monastères ce qu'est la vie de combat dans le désert. Désert veut dire isolement, séduction, violence, prière, jeûne, étude. Et pour apprendre à mettre fin à ces passions, que l'on appelle apatheia, pour trouver la paix avec Dieu. En Syrie, il fait des émules, mais ces émules sont encore plus extrêmes que lui. Et ces ermites-là, on les appelle des stylistes. Pourquoi? Parce qu'ils dressent des piliers et ils vivent sur les piliers. Il y en a un qui s'appelle Siméon et qui tiendra sur un pilier pendant 30 ans. Vers 320, il y a un certain Pacôme, qui est un ancien soldat converti en 314, qui est devenu aussi ascète suite à cette conversion, arrive à modérer
le zèle de certains ermites en les rassemblant en une communauté de vie organisée, selon ce qu'on appelle aujourd'hui les règles cénobites. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui établissent une hiérarchie, les heures de repas, le type de repas, le travail à effectuer. Et Jérôme traduira ces règles-là en latin en 404. Jérôme qui a aussi traduit la Bible en vulgate. Et donc c'est ce Pacôme qui en réalité va ériger le premier monastère. Et un monastère, c'est un bâtiment avec des murs d'enceinte, une église, une cuisine, un cellier, un jardin, des cellules et des chambres d'accueil pour les visiteurs. Et il fait tout ça à Tabesnissi, à Istanbul. Ces moines vont porter une tunique de lin, sans manches, qui va être resserrée à la taille par une ceinture et qui va être surmontée d'une peau de chèvre et d'un petit manteau à capuche. Ils ne sont engagés que moralement, donc ils ne doivent pas prêter des vœux, ils ne doivent pas prononcer des vœux. De son côté, Basile de Césarée, 330-371, dont on a parlé dans les Pères de l'Église, est en train d'étudier les Écritures. Et il va faire le tour de toutes les communautés ermites qui existent. Et puis il va lui-même se retirer en 357 pour méditer. Il devient ensuite prêtre, puis évêque de Césarée, et il va rattacher la communauté monacale à laquelle il appartient à l'Église. Et aujourd'hui, dans l'Église orthodoxe, c'est toujours le cas. Les communautés monacales sont rattachées à l'Église. Il va établir aussi une sorte de modus vivendi, une manière de vivre, qui seront appelées les grandes règles. Donc il y a 55 points à respecter. Il y a 313 réponses pratiques à des questions qu'on peut se poser. Et puis il établit aussi des petites règles, donc des règles secondaires, pour tous les moines de l'Est. Et ces règles-là seront moins excessives et moins importantes que celles d'Égypte. Plus tard, il va influencer aussi l'Ouest au travers de Benoît, dont on va parler par la suite. Parce que Benoît va se référer et faire référence régulièrement aux règles établies par Basile de Césarée. On voit que ça se développe en Afrique, on voit que ça se développe à l'Est, automatiquement il y a une contagion à l'Ouest. C'est moins visible, c'est moins percutant. Mais dans les écrits, on retrouve Ambroise de Milan et l'évêque Eusèbe de Verceil, qui sont cités comme responsables de lieux de vie communautaire dès le milieu du IVe siècle, donc vers 350. Augustin lui-même, qui est considéré comme père de l'Église, choisit justement la vie monacale. Et il va rédiger les règles clairement définies pour ce type de ministère. Vers 360, Martin, dont on a parlé précédemment, ancien soldat et ermite, s'établit lui aussi dans une villa communautaire près de Poitiers pour soutenir l'évêque Hilaire. En 371, il devient évêque de Tours, et évidemment, ancien moine, et moine, parce qu'on le reste quand même, il va installer un monastère à Noirmoutier comme base de départ pour l'évangélisation. Le successeur, Honorat, en 400, est particulièrement dégoûté par la dépravation autour des villes. Et donc il va, lui, exiler les monastères dans les îles de l'Érins, des îles qui ne sont pas habitées, sauf par les serpents venimeux. Et ce monastère va devenir vraiment le siège d'une des premières abbayes qui va être dirigée de manière hiérarchique totalitaire. En fait, il y a un père qui est désigné et qui détient les pouvoirs les plus larges et qui agit de la manière selon un mode de conduite qui est appelé règle des 4 pères.
De son côté, Jean Cassien, dont on a déjà parlé, originaire de Bethléem, en 365-435, qui lui est passé par l'Égypte, qui est passé par Constantinople, où il va discuter avec Jean Chrysostome, et puis à Rome, donc il fait le tour de tous les endroits importants, où il va avoir un contact avec le pape Léon Ier, va fonder, finalement sur ordre de ce pape, Léon Ier, un monastère qu'il va appeler Saint-Victor, et un couvent, Saint-Sauveur, et tout ça à Marseille, en 415. Il va rédiger des ouvrages de référence, dont les institutions cénobitiques dont on vient de parler tout à l'heure, dans lesquelles il va révéler que les pères de l'Église étaient bien souvent des moines. Il va établir, restaurer des règles prioritaires. Pour ça, il va s'inspirer de ce qui se passe au Moyen-Orient, mais il va les simplifier. Il va en faire des règles faciles à comprendre et à mettre en place. Puisque le moine a comme rôle principal de louer Dieu de manière permanente, il n'est pas question qu'il y ait des femmes, pas question qu'il y ait des biens matériels, pas question qu'il y ait des soucis humains. Voilà. Ça ne peut pas être plus clair. Donc, comme beaucoup d'autres fondateurs d'abbayes, eh bien, il va préconiser le mépris de sa propre chair et il conseille toute une série de règles à respecter plus ou moins de manière stricte. Un repas par jour. Si on mange 2 fois, c'est charnel. 3, c'est bestial. Pas de consommation de viande. L'eau rationnée. Être habillé avec une tenue d'aisance spécifique. La même pour tout le monde. Du même type que celle que Paco m'a imposée au niveau de son monastère. Tunique sans manches, capuchon, une petite mélotte sur les épaules, une ceinture et le scapulaire. Point, c'est tout. Il y a des positions corporelles interdites. En tout cas, déconseillées, fortement déconseillées. Chaque moine a des cellules, mais petites et sans aucun confort. Ces cellules sont leur chambre. Seulement 3 à 4 heures de sommeil, allongé sur des bottes de paille. Interdiction de rêver. Si on rêve, on rejette. On peut travailler, sauf si on y a un intérêt personnel. Les prières doivent être mémorisées et doivent absolument être issues des Écritures. Et ces prières, ces temps de prière doivent remplir la plus grande partie de la journée, très souvent à l'écart, et de la nuit. Et puis, en plus de ça, il faut réciter des versets bibliques. Voilà les règles générales imposées par notre ami Jean Cassien. Évidemment, ce sont des sacrifices presque inhumains, et pour lui, ces sacrifices presque inhumains sont censés permettre une vie spirituelle riche pour une élite, ceux qui sont capables de le faire. Maxime, après cela, va succéder à Honorat, dont on a parlé tout à l'heure, qui a exilé le monastère sur une île déserte à part habitée par les serpents. Et ce Maxime va faire un peu marche arrière et il va essayer de réconcilier la société civile et il va essayer de se rapprocher justement et donc il va être nommé évêque et remplir un rôle d'évêque. Et donc il va instaurer la seconde règle des pères qui prévoit que le père supérieur du monastère est souverain, donc le même principe que Honorat. Mais il y a une nuance quand même, c'est que ce père est punissable en cas de manquement.
Ça veut dire qu'il ne peut plus faire tout ce qu'il veut et qu'il y a une certaine surveillance de ses actes. Par la suite, Maxime et d'autres disciples d'Honorat vont se disséminer partout en Gaule. Et souvent, ils vont prendre des postes d'évêques, parce que ce sont des postes d'influence, notamment Eucher à Lyon, Césaire à Arles, Maxime et Faust à Riez. Malgré des restrictions lourdes à assumer, eh bien, on se rend compte que l'engouement n'arrête pas d'augmenter. C'est quand même étonnant. Hein. Quand on met des règles très strictes, eh bien, les gens ont tendance à être plus respectueux et à s'engager plus. Ça donne des idées. Et de nombreux moines vont s'installer dans des lieux arides, des lieux rébarbatifs. Et des tas de communautés s'installent comme ça dans tout l'Occident. Il faut quand même dire que toutes ces communautés ne suivent pas les mêmes règles. Il y en a qui sont assez laxistes, et d'autres qui, en fonction de leur fondateur, vont être plus sévères. Donc chaque fois, il y a une influence humaine. Et ils vont souvent mélanger les règles. Ils vont reprendre un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre, et chacun va s'adapter en fonction de ses desiderata. Ils vont aussi souvent être influencés par Augustin ou Jérôme. Et puis, il faut aussi s'identifier au lieu où on se trouve et s'adapter aux circonstances. C'est clair qu'on ne peut pas s'habiller de la même manière dans le nord que dans le sud. Voilà, par exemple. Ces communautés commencent à prendre de l'importance là où ils sont. Et ils vont commencer à compter pour les populations qui sont là. Surtout dans les régions où il y a des pénuries de nourriture, des famines. Parce que ces moines qui sont en pleine abnégation, ils finissent toujours par rendre les terres cultivables. Les terres les plus ingrates, eh bien, ils arrivent toujours à en tirer quelque chose. Et en plus, ils élèvent des animaux. Donc, la société qui est témoin de cela, eh bien, va être influencée par eux. Et il va naître toute une frange de la population qui vont devenir des paysans parce qu'ils vont pouvoir s'inspirer des techniques qui sont utilisées par les monastères, par les moines, et en plus ils vont s'installer autour des monastères. Et donc, autour des monastères vont se créer des villages et des villes. En 470, alors qu'il a 20 ans, un certain Césaire décide de vivre en ascète. Il va à Reims. Il est nommé prêtre par l'évêque d'Arles, Éon, et on lui confie un monastère. 20 ans, pas mal. Il devient évêque d'Arles lui-même en 503, jusqu'en 542, donc c'est quelqu'un qui a quand même vécu quelques années. Et sur une période de 20 ans, il va de nouveau lui aussi rédiger des règles moniales qu'il va tirer de Paco, de Cassien, de la seconde règle des pères et d'Augustin. Il va notamment, et c'est un des premiers à le faire, instaurer la règle du silence, de la vie recluse, donc en retrait, de l'office et du jeûne. Puis apparaît né en 480, un certain Benoît de Nursie. C'est un village dans la banlieue de Rome. Il va dans cette ville pour étudier, tout simplement. Et il est choqué par le comportement de l'Église. Et donc, il choisit de devenir ermite et il s'isole dans les montagnes, à Subiaco, par passion pour le Seigneur. Et comme ça s'est passé dans le désert pour d'autres, là aussi, il y a beaucoup de curieux qui vont, et puis qui décident de rester. Et puis sa réputation grandit de plus en plus. Il va attirer non seulement l'admiration, mais aussi la jalousie.
Il est élu abbé d'un monastère voisin d'où il est, mais on tente de l'empoisonner. Et donc il s'enfuit en courant. Il va plus rester longtemps dans la région, il va quitter la région des Abruzzes, parce qu'un autre prêtre jaloux est en train de le menacer. Et donc, en 529, il va créer le monastère du Mont Cassin. Avant ça, il fait le ménage. Il met le feu à une statue païenne, il récupère le temple qui est dédié à Jupiter, et il le dédicace à Martin de Tours. Et c'est là qu'il va fonder l'ordre bénédictin. Ça, vous connaissez les bénédictins. Cet ordre-là va trier les moines sur le volet. Et seuls ceux qui ont pour seul désir de plaire à Dieu sont accueillis au noviciat. Pour lui, la vocation d'un monastère, c'est de former des chrétiens parfaits, mus par l'amour de Christ et prompts à venir en aide aux affligés. Petit programme. La caractéristique de Benoît, c'est qu'il a tenu à mourir debout, les bras élevés au ciel, soutenu par ses disciples. C'est une particularité. La règle des moines, dite de Saint Benoît, c'est un petit livret. Un petit livret où il y a 73 petits chapitres qui énumèrent des conseils spirituels et pratiques. La prière, par exemple, c'est la lecture des psaumes, 7 fois par jour. Et il instaure une prière de nuit entre 2h30 et 4h. Et donc la prière, c'est ce qui va rythmer la journée. C'est ce qu'il y a de plus important. Et pendant ce temps, quand il y a un vide entre les prières, eh bien, on va travailler et on étudie et on médite la parole. Donc son but, c'est instituer une école de service du Seigneur. La doctrine est axée principalement sur Christ et sur l'amour inconditionnel du prochain. C'est quand même inspirant comme manière de voir, mais voilà. Il va même jusqu'à influencer un pape, Grégoire, alors que celui-ci était encore moine. Et ce Grégoire, justement, grâce à cela, alors qu'il y avait une famine environnante et que la fin du monde était crainte, on croyait que ça allait être la fin du monde, eh bien ce moine va sauver Rome en important du blé. Puis il va être à l'origine de nouvelles vagues d'évangélisation en Italie, en France, en Angleterre. Donc les bénédictins vont s'élargir. Benoît, en fait, il faut savoir, autant Martin est le père de la France, eh bien Benoît est aujourd'hui le saint patron de l'Europe et considéré comme le patriarche des moines occidentaux. L'ordre bénédictin, ce sont des frères, des moines et des sœurs, et regroupe les bénédictins, les cisterciens et les chartreux. Ils existent encore aujourd'hui, et ils se trouvent surtout en Europe et aux États-Unis. Alors on a vu que la folie dans ce système monacal, c'est la succession effrénée de règles. Chaque ordre monial a son mode de fonctionnement. Souvent inspiré d'autres prédécesseurs, mais aussi aménagé selon la volonté du concepteur. Mais la tendance, c'est souvent de durcir les règles qui précèdent. Par exemple, celle de Macaire supplante la seconde règle des pairs. Et puis, on verra qu'on va y adjoindre d'autres prescriptions lors des conciles d'Agde en 506 et d'Orléans 511-533, où les sanctions prévues seront de plus en plus dures. Donc quand on ne respecte pas les règles, on prévoit des sanctions. Imaginez la vie, il faut vraiment le vouloir d'être moine. On a déjà vu toute une série de règles, mais il y en a d'autres. Et c'est bien de citer simplement
ces règles sans vraiment qu'on connaisse le contenu parce que ça s'est un peu perdu dans le temps. Mais notamment, on fait référence de la règle de Ferréol, évêque d'Uzès, la règle des abbés Paul et Étienne, la règle de Taran, la règle de Colomban dont on a parlé précédemment. Il y en a une encore, mais on ne connaît ni le moment de la rédaction, ni l'auteur, qui s'appelle la règle du maître. On sait qu'elle a été rédigée en Italie centrale. On sait qu'elle comporte beaucoup de similitudes avec celle de Benoît de Nursie, mais elle est plus étoffée et plus complexe que la sienne. Alors, quelque part, comme on aime bien les discussions, il existe une polémique aujourd'hui, parce qu'on se demande lequel a plagié l'autre. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour nous. D'abord parce qu'il n'y a plus de droit d'auteur. C'est dépassé depuis longtemps. Donc on ne va pas s'inquiéter pour ça. Mais on sait que la règle de Benoît notamment a été adaptée par Aurélien parce que il y a un problème qui se pose. C'est qu'il n'y a plus seulement des hommes qui sont moines, mais il y a aussi des femmes qui sont sœurs. Et donc il faut quand même que les règles soient adaptées pour qu'elles soient accessibles aux femmes. Donc on constate quand même qu'au niveau monacal, il y a une influence qui est certaine, une vraie influence. Donc cette influence monacale va prendre le relais de l'influence des pères de l'Église. Quand l'influence des pères de l'Église va s'estomper, eh bien l'ordre monastique devient dominant. Donc vers la moitié du millénaire, vers l'an 500. Et cette influence va durer jusqu'en 1600, plus ou moins. Donc c'est important à noter. Les moines existent avant la réforme, les moines existent avant la scission, le schisme Orient-Occident. Ce n'est évidemment pas le cas des moniales, c'est-à-dire des couvents, parce que les débuts sont parcellaires, c'est souvent annexé au monastère des hommes, et bon voilà. Mais dès le IVe siècle, il faut souligner que les vierges étaient consacrées par les évêques, mais elles demeuraient dans les familles. Et c'est un système d'entraînement qui a fait que les fondateurs des monastères avaient souvent des demandes, des requêtes venant de femmes de leur entourage. Et donc, elles suivaient les voies de la consécration qui étaient instaurées pour les hommes, mais ne pouvaient pas être présentes dans les monastères. Et c'est pour ça que leur influence a été moindre, en tout cas pendant tout un temps. On s'aperçoit que dans les règles qui sont instaurées, eh bien, par la suite, on établit des règles similaires, mais pour les femmes. Augustin, Césaire, Aurélien, Donat sont des exemples que l'on connaît. Mais il faudra attendre 570 pour que l'on diffuse réellement les règles moniales de façon étendue. Et principalement fondées sur des règles qui viennent de Provence, de l'Orient et de Benoît. Et ce sont les règles de Benoît qui vont s'imposer dans la plupart des couvents à partir du IXe siècle. En Occident, qu'est-ce qui se passe? Au cours des 6e et 7e siècles, il y a énormément de monastères dans la Gaule. Et c'est comme ça qu'on garde encore aujourd'hui des noms de saints et autres, et de leur existence, tout simplement. En général, ces monastères sont riches, ils sont dépositaires de reliques de saints, et ils respectent des règles diverses, mais comme c'est l'Occident, on est un peu plus laxiste. En Espagne, les monastères vont commencer à voir le jour seulement à la fin du VIe siècle. Tout simplement pourquoi? Parce que on a condamné et on a exécuté pour hérésie l'évêque Priscilla en 386 parce qu'il était obsédé par l'ascétisme. Vous imaginez? Donc même ça, on punissait. Et donc, évidemment, ça a jeté un froid dans les rangs de l'Église.
Et ils n'ont pas osé installer des gens qui s'adonnaient à l'ascétisme. C'est seulement donc en 584 que l'évêque de Séville, en premier, a établi une règle pour les moniales. Parce que c'est sa sœur qui avait fondé simplement un couvent. Et son successeur et frère, qui s'appelle Isidore, a suivi et a fait une règle pour les moines, mais en s'inspirant de la quasi-totalité de la règle de Benoît. C'est là aussi qu'on voit réapparaître Colomban en 590, qui va fonder l'abbaye de Luxeuil, comme on a dit tout à l'heure. Il faut savoir, comme je l'ai dit, que l'Irlande a été quasiment convertie dans sa globalité. Et donc, ce ne sont pas des monastères là-bas qui vivent selon des règles. C'est quasiment toute la population qui respecte les règles monacales strictes. Donc automatiquement, ils deviennent un vivier extraordinaire de missionnaires et un garant de tous ces ouvrages qui sont en latin et qui sont de plus en plus délaissés par la population occidentale. Et donc Colomban va aussi adapter la règle de Benoît. Et plus tard, certains vont essayer de fusionner les deux, puisqu'elles étaient intéressantes toutes les deux. Ils vont parfois y ajouter quelques ingrédients, comme va le faire Donat, notamment l'évêque de Besançon, en s'inspirant de Césaire. En sens inverse, l'Angleterre, qui a été évangélisée par Augustin sur ordre du pape Grégoire le Grand en 597, va adapter la règle de Benoît. Donc vous voyez, Colomban vient instaurer une nouvelle règle en Europe en venant d'Irlande, et paradoxalement, c'est Augustin qui va instaurer la règle de Benoît dans l'Angleterre. Allez chercher à comprendre l'absurdité des hommes, mais c'est comme ça. Voilà. Et donc, on va avoir apparaître Bède le Vénérable, qui est donc considéré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme un des derniers pères de l'Église. Eh bien, celui-là, c'est un moine, selon la règle de Benoît, et donc il applique la vie de silence, de prière et de travail. Et en plus de ça, il est père de l'Église, c'est pas mal. Dès 620, c'est la règle de Benoît qui va se répandre aussi bien partout en Gaule, au point qu'on va la considérer comme la référence universelle qui va supplanter toutes les autres références. Alors de 640 à 750, sous l'influence de Colomban, ce sont les nobles francs qui vont commencer à fonder des monastères un peu partout. Alors Éloi va inaugurer l'abbaye de Solignac, Dagobert les monastères de Sainte-Croix, de Meaux et de Farmoutier, Faron celui de Moissac, Philippert ceux de Jumièves et de Noirmoutier. Et voilà, ce sont tous des noms qui restent aujourd'hui, et quand on se promène en France, on a encore l'un ou l'autre monastère sur des plaques, et ben voilà, il faut savoir que ça date de ces temps-là, donc on est dans la première moitié la deuxième moitié du millénaire, du premier millénaire, donc c'est très vieux. Hein. En fait, comme on croit de plus en plus que ce sont les œuvres qui donnent le paradis, on peut de plus en plus garantir aussi, évidemment, bonnes œuvres au profit de l'Église, hein. Pas n'importe quelle bonne œuvre, pas au profit des pauvres, au profit de l'Église, mais on commence à faire comprendre que fonder et soutenir financièrement un monastère, c'est aussi une garantie de paradis. C'est pour ça que tous ces nobles passent leur temps à construire des monastères, pour rien d'autre, c'est par intérêt personnel. Et donc, par exemple, des villes, enfin des monastères comme Tournai, comme Liège, comme Cambrai, vont bénéficier de ces largesses à ce moment-là, tout simplement. Alors la reine Bathilde, en 657, va décider que la règle de Benoît est un petit peu trop stricte, donc elle va préférer, enfin un petit peu trop peu stricte, pardon, et elle va préférer utiliser les principes de Luxeuil, donc de Colomban, dans certains de ses monastères. Donc elle possède des monastères à elle, et elle impose des règles, notamment à Corbie et à Jumièges, et dans un couvent, celui de Chelles.
Donc Benoît n'est pas assez strict, donc on va en rajouter une couche. Et on voit que la vie des moines des monastères se veut de plus en plus prospère en France, en Frise et en Germanie. On accumule les richesses et il commence à s'implanter, à influencer la vie politique et administrative. Et en fait, les monastères deviennent un peu, aux yeux des gens, des jardins d'Éden, tout simplement. Et en 787, Charlemagne, dont on a parlé tout à l'heure, on demandait justement les influences dans les cours et tout ça, est à la recherche de maîtres spirituels. Et on trouve des moines dans ces conseillers. Des moines qui sont bien souvent flatteurs. Et notamment un moine du Mont Cassin, Paul Diacre, qui n'a rien trouvé de mieux que de lui donner le titre de David. Parce que tout simplement, ce moine a une idée en tête, c'est de reconstruire le temple de Jérusalem, qui a été détruit et délaissé par l'Empire byzantin. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît un certain Vitizza, qui a essayé de construire des monastères et qui s'est planté régulièrement. Mais à un moment donné, il arrive à construire un monastère à Aniane en 787, basé de nouveau sur la règle de Benoît. Et donc, il va faire une compilation, lui, des règles de Benoît. Et il va faire un code des usages traditionnels des monastères. C'est un proche de Louis le Pieux, fils de Charlemagne, roi d'Aquitaine. Et Louis le Pieux est devenu empereur en 814. Et bien évidemment, il a un soutien financier et matériel et une protection militaire. Il veut vraiment que ces moines soient protégés par rapport aux abbés. Et il ne veut pas d'un abbé autoritaire, mais il veut que cet abbé soit élu au sein de la communauté, pour éviter que les autorités civiles interviennent dans la nomination. Et ce Vitizza va finir par changer de nom et se faire appeler Benoît d'Aniane. Benoît, quel hasard. Il va présider les synodes d'Aix-la-Chapelle concernant les chanoines et les moines. Il est décidé que ce soit les chanoines ou les moines, les deux types de serviteurs président la messe. Mais on scinde les chanoines en disant qu'eux vont s'occuper des fidèles, des écoles, des hospices, tandis que les moines vont rester reclus. Et donc, on crée une nouvelle catégorie de ministres de Dieu. Pour les femmes, on fait la même chose. Mais ça reste très anecdotique parce que les dirigeants politiques n'en ont rien à faire, les femmes. C'est pas leur problème. Au 9e et 10e siècle, évidemment, les moines qui sont riches vont devoir subir les assauts des Normands, les hordes de l'Est et les Sarrasins. Et donc beaucoup d'entre eux vont s'enfuir, oublier un peu leurs serments et leurs engagements. Ils vont prendre les reliques avec eux, ils vont emporter les trésors. Et ils vont abandonner à leur sort les seigneurs locaux et les monastères, les bâtiments. Voilà. C'est beau l'engagement. De quoi c'est peut-être pas l'ascétisme qui amène réellement au service. Et suite à cela, les seules institutions monacales qui vont continuer à prospérer sont celles du nord des Alpes. Et elles ont une influence de plus en plus grande sur l'Église catholique romaine. Au point que le pape Grégoire V, juste à la fin de ce millénaire, fait appel à certains pour le soutenir dans sa tâche, parce que c'est le chaos total. Le chaos au niveau impérial. Et il faut conserver des documents, il faut établir des écoles de musique, il faut que les choses bougent. Et donc les moines interviennent dans la vie de Rome. En 910, le comte d'Auvergne et le duc d'Aquitaine, Guillaume le Pieux, parce qu'ils se disent amoureux de Dieu, vont mettre à la disposition de l'abbé du coin, l'abbé Bernon, leur villa, la villa de Cluny, près de Mâcon. Et ils vont faire transférer des moines de Signy et de Baume à Cluny. Ce sont des noms qu'on connaît encore aujourd'hui.
C'est intéressant de voir que c'est ainsi que ça s'est passé. Ils vont leur garantir une parfaite autonomie vis-à-vis de toute autorité terrestre et spirituelle, donc sous-entendu le pape. Donc ces abbayes sont autonomes. Elles n'ont aucun chef, aucun supérieur, ils sont autonomes. Donc Bernon va offrir la direction de Cluny à Odon. Odon qui est un moine qui se trouve à Saint-Martin-de-Tours, qui va fonder l'ordre de Cluny en 931. Et là aussi, comme pour les bénédictins, les règles d'adhésion sont très strictes. La simplicité, la chasteté, la pauvreté, et certainement pas la noblesse. Pour Odon, le moine est l'être le plus élevé de la hiérarchie terrestre, au point que les rois et les empereurs leur doivent allégeance et arborent la croix lors de la bataille, tout en rejetant l'orgueil et la luxure. Vous imaginez. Donc l'abbé Cluny est considéré comme l'Abraham de la chrétienté. Il reçoit l'autorisation du pape Jean XI de prendre sous sa coupe les monastères qu'il restaurerait. Donc ils sont autonomes et en plus ils ont le droit d'aller reconstruire des monastères et de les prendre sous leur autorité. Et en 981, les reliques supposées de Pierre et de Paul sont amenées de Rome parce que Rome est ravagée et qu'il faut les protéger. Et c'est l'abbaye de Cluny qui a cette lourde charge. La confession des péchés va prendre deux formes. D'abord, pour tout ce qui est public, la confession doit être publique. Et puis, pour tout ce qui est privé, la confession doit se faire auprès du prêtre ou du moine. Voilà d'où vient la confession. Dans la sphère privée. Évidemment, comme ça se fait en tête à tête, mais il y en a beaucoup qui n'hésitent pas à récolter des dons qui peuvent sauver. Et c'est là l'origine du principe des indulgences. Se confier, c'est automatiquement recevoir le pardon. Et donc, contrairement notamment aux règles de Benoît ou de Colomban, l'ordre de Cluny ne va pas prévoir des punitions fortes, mais seulement des punitions légères et limitées, même pour les fautes les plus graves de ces moines. Cluny, qui a la possibilité de prendre sous sa coupe toute une série de monastères, ne va pas rester dans ce concept. Et l'originalité de Cluny, c'est qu'ils vont seulement remettre en ordre, chapeauter un certain temps, et puis rendre l'autonomie aux monastères qu'ils vont restaurer. Jusqu'à ce que l'abbé Odilon de Mercœur décide, tout compte fait, de bénéficier de l'offre du pape. Et donc, son successeur encore qui profite et qui voit que c'est quand même très rentable de garder sous sa coupe les autres monastères, son successeur, l'abbé Hugues, lui, va jusqu'à, de force, intégrer des monastères à l'abbaye de Cluny. L'influence de Cluny est très importante. Et Odilon ne va pas seulement chercher à faire grandir son pouvoir, mais il va aussi être un agent de paix. Il va réussir à amener la paix, à faire ce qu'on appelle des trêves de Dieu. Entre les armées entières, entre les gens qui veulent se battre, il arrive à amener la paix et à imposer cette paix. Et pendant les trêves, il les fait réfléchir à l'absurdité de la guerre. Et c'est quand il est en mission pour le roi Hugues Capet qu'il meurt. Il devient objet de dévotion de nombreux croyants. Il y a un mouvement radical qui est basé sur les pères du désert et donc sur l'ermitage, qui va prendre forme simplement parce que là aussi dans les monastères, il commence à naître un certain laxisme. Il y a ce doute et cette crainte du fin de millénaire. Rappelez-vous comment ça s'est passé en l'an 2000, toutes les paniques qu'il y a eu. Il faut se dire que en l'an 1000, quand l'an 1000 s'est annoncé, c'était la même chose. Il y a eu la panique. Et c'est Romuald de Ravenne qui est devenu abbé de Saint-Apollinaire,
qui a pris conscience qu'il y avait un problème. Et son successeur a enclenché sur cette idée. Pierre Damien, qui était aussi de Ravenne, qui est devenu prieur de Fonte Avellana, puis cardinal d'Ostie, va travailler à la réforme de l'Église en collaboration avec le pape Étienne IX. Et il va relancer l'ermitage et les monastères qui ont été désertés depuis. Et c'est ainsi qu'il va créer l'ordre des Camaldules, qui sont des ermites. Bruno va fonder l'ordre des Chartreux, lui, en 1030, 1100, après avoir passé le cap de l'an 1000. Les Chartreux, ce sont surtout des contemplatifs stricts. Il n'y a que des pères qui sont quasiment des ermites et des frères qui, eux, font le travail manuel. Donc il y a deux sortes. En Orient, quelques mots, pas beaucoup parce que ça n'a pas beaucoup évolué. Les monastères sont, contrairement en Occident, installés au milieu des villes. Et leur influence grandit après le concile de Chalcédoine en 451, qui a décidé que les monastères seraient automatiquement sous l'autorité des patriarches et des évêques. Et donc, automatiquement, qui dit leur autorité, dit aussi qu'eux ont commencé à puiser dans les réserves des monastères. Les moines se sont révoltés et ont obtenu leur indépendance protégée. Et donc, ils ont introduit leurs règles dans le droit politique légal de l'Empire. Ils défendent le concept de l'ordre monastique totalement distinct des clercs et des fidèles. Donc, ils sont tout à fait autonomes, un peu comme Cluny. Les règlements ont un nom spécifique en Orient. Ça s'appelle les typikon. Et le premier règlement est apparu en 532 des mains de Salas. Et Théodore, en 826, va s'en inspirer pour rédiger le plus influent, celui de Studios, qui va être diffusé à Constantinople et bien au-delà, partout dans l'Empire d'Orient. Les concepts des règles de l'Orient ne sont pas du tout les mêmes que celles de l'Occident. Puisque dès le début, on refuse les eunuques, on refuse les imberbes, on refuse les femmes. Et d'office, la pauvreté est de mise. Pourtant, il existe quand même quelques monastères parallèles, on va dire, qui sont doubles ou mixtes, comme on peut les appeler. La plupart du temps, le supérieur est élu au sein de la communauté et il se nomme higoumène. Il a les pleins pouvoirs, mais il a des conseillers. Un économe, un maître de cérémonie, un responsable du bon état du lieu de culte, un grand chantre, un gardien des vases sacrés, un bibliothécaire et des frères chargés de la nourriture, des soins et de l'accueil. Donc c'est toute une structure qui fonctionne comme ça. C'est un nombre important de postes à occuper, et pourtant le nombre de moines est souvent inférieur à 100. La particularité à l'Est, c'est que beaucoup de moines, plutôt que d'être dans des monastères, choisissent de vivre en ermite ou en électron libre. Donc ils ne veulent pas d'ordre, ils ne veulent pas rien, puisque la Constitution prévoit que le monastère est autonome, il faut un monastère à eux seuls, en quelque sorte. Pourquoi pas? Les moniales, donc les couvents, sont nettement moins nombreux que les monastères et qu'en Occident. Les monastères orientaux vont se distancier carrément des moines occidentaux au même moment que le grand schisme. Et ils vont rester, c'est pour ça que ça ne sert à rien d'en parler beaucoup, ils vont rester sur les mêmes normes. Ils vont traverser le temps comme ça. Et quand on les retrouve après, lorsqu'il y a un partage et de nouveau un dialogue entre l'Ouest et l'Est, eh bien on les retrouve quasiment dans le même état que ce qu'ils étaient quand ils ont disparu de notre vue en 1054. Donc en conclusion, l'impact des monastères est important
Parce que comme il y a une instabilité politique, il faut trouver d'autres stabilités. Et ils sont organisés, ils sont ordonnés. Et donc, qui dit organisé et ordonné dit pouvoir. Du moins, pour ceux qui respectent des règles strictes. Les autres ne sont pas respectés puisqu'il y a moins d'ordre, il y a du laxisme. Donc des deux côtés de l'ancien empire romain, les hommes et les femmes qui se consacrent vont transmettre leur mode de vie. Mais ils seront quand même entraînés dans le chaos du grand schisme, quand il y aura la séparation historique de l'Église. Ils auraient pu être le garant de l'unité de l'Église, mais ils ont loupé le coche. Et donc eux aussi vont suivre les églises, l'Église classique, et vont eux aussi se séparer et se disputer. Donc, il ne faut pas s'imaginer que parce que les moines prennent de l'importance, il n'y a pas non plus de personnes qui ne sont pas orientées vers des hérésies ou d'autres valeurs. C'est ce qu'on a intitulé les francs-tireurs. Ce sont des mouvements qui ont résisté et qui ont survécu à l'influence des pères de l'Église d'abord, et qui ont survécu à l'influence des monastères. Et souvent, les mouvements hérétiques sont des mouvements qui sont issus du zèle de certains individus, donc qui osent, qui veulent, et qui sont en désaccord avec l'Église officielle, qui, on l'a vu, devient de plus en plus traditionnelle. Et on a vu que Augustin lui-même s'était fait séduire par ces mouvements avant de lutter contre. Certains mouvements avaient leur origine précédemment et on a étudié cela. Mais il est important de quand même souligner quelques autres qui aujourd'hui prennent une émergence importante, et notamment Macédonius qui va créer le mouvement des pneumotomaques. C'est pas pneumothorax, ça n'a rien à voir. Et ce sont ceux qui refusent, qui nient la divinité du Saint-Esprit. Et ça prend naissance vers le IVe siècle. Aujourd'hui, des gens nient aussi la divinité du Saint-Esprit, en disant que le Saint-Esprit est une chose, un état, notamment les témoins de Jéhovah. Pélage va fonder, lui, le pélagianisme, 360 à 422. C'est un moine né en Angleterre. Et il s'étonne qu'il y a énormément de conversions. C'est un ascète. Et il définit l'homme qui est créé à l'image de Dieu comme bon. Et donc, l'homme innocent de la faute d'Adam et de ses conséquences. Il vaut mieux pas suivre ce genre d'exemple. Donc pour lui, les enfants naissent, ils sont immaculés, il n'y a pas de problème. L'idée est aussi développée en même temps par un certain Théodore de Montpuest. Et l'être humain n'a aucune difficulté à obéir à Dieu. En réalité, c'est le salut par les œuvres, quelque part. L'être humain n'a pas besoin de faire appel à Dieu quand il a des problèmes. Il peut les surmonter lui-même, il a cette capacité en lui. Les seules solutions nécessaires, c'est être libre dans ses pensées et pratiquer l'ascétisme. Et donc c'est une élite spirituelle qui sera seule, attention, seule, préservée de l'enfer. Pélage va connaître du succès jusqu'à Jérusalem. Et puis, comme toute hérésie, elle ne tient pas devant Dieu. Et donc elle tombe. Autre mouvement, le monophysisme. C'est une doctrine de la nature unique, née de l'humain
et de la parole faite chair. C'est une seule nature, les deux, la chair et la parole. Chalcédoine va tout de suite le condamner en 451. Mais les églises coptes, par exemple, d'Égypte, et les jacobites de Syrie, qui existent encore aujourd'hui, sont des monophysiques. Apollinaire, on entend souvent parler d'Apollinaire, mais l'apollinarisme défend l'idée que Jésus a échappé à la condition humaine ordinaire. Donc, Jésus n'a pas été homme. Nestor, 428, le nestorianisme, c'est un patriarche, le patriarche de Constantinople, qui a instauré cela. Et tout simplement en réaction à Apollinaire et à Arius. Pour lui, il y a une différence entre la parole et Jésus, c'est pas les mêmes. Par contre, il refuse que Marie soit la mère de Dieu. Donc, dans son hérésie, il y a une vérité. Il nie aussi la nature charnelle parfaite de Jésus. Donc pour lui, Jésus était un homme comme chacun d'entre nous et donc n'était pas parfait. Il n'était pas la parole en tant que tel. Son influence va vraiment se limiter à l'Orient, Asie et Inde. Et pour finir, il va être condamné à Éphèse en 431. Il va être exilé jusqu'à sa mort en 451. Mais son mouvement existe encore aujourd'hui. Il existe encore aujourd'hui dans le pays mongol. Et ils ont signé des accords de réconciliation avec l'Église traditionnelle en 1994. Après qu'on ait découvert qu'ils existaient encore. C'est un fait unique dans l'histoire de l'Église. Le monothélisme, 7e siècle. Le principe, il défend le principe de la volonté unique dans les deux natures de Jésus, sous forme d'une énergie. Le Concile de Latran va rejeter cela. L'anathème. L'anathème, c'est le principe que Jésus a deux natures, mais il est devenu Dieu seulement au moment de son baptême. Pas mal, hein? C'est le pape Honorius Ier qui a instauré ça, en 625. Mais cette notion a été déclarée hérétique par le Concile de Constantinople en 680. L'église maronite, dont on entend de temps en temps qu'on parler aujourd'hui, eh bien, est née de cette idée et a été fondée par Jean Maron, évêque d'Antioche. Et cette église maronite est une église qui existe encore aujourd'hui au Liban. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.